Coucou tout le monde et bienvenue au Sagittaire pour votre guidance du mois de novembre. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand vous réserve pour ce mois de novembre, pour vous les Sagittaires. Hop, alors. Oh, on nous parle de prudence, on nous parle de méfiance aussi. On attire notre attention sur le fait que vous devriez consulter un spécialiste. Je ne sais pas dans quel domaine et quel secteur, mais on vous conseille d'aller consulter un spécialiste. On parle aussi de démarches administratives professionnelles. On parle aussi d'équipe professionnelle. Ça nous parle bien évidemment du travail, mais ça nous parle aussi, attention, manipulation, tricherie comme ça. Faites attention de ça autour de vous, ouvrez bien l'œil. Ne vous mêlez pas à une quelconque manipulation au niveau professionnel parce que les retombées vont vous mettre dedans si vous y êtes mêlé. Donc on vous demande bien de retirer votre épingle du jeu. Alors, Sagittaire, on y va. On nous parle de l'ours. Oh, oh, et des opportunités. Alors, oh, j'ai ma petite souris qui est là. Voilà, hop. Alors, l'ours nous parle de matriarche, de mère de famille qui protège ses petits, qui protège sa tribu. L'ours nous parle aussi de courage, d'abnégation, de volonté, de force. Mais ça nous dit aussi que vous avez les reins solides pour pouvoir faire aboutir une situation ou solutionner une problématique d'ordre financière ou familial. Ça nous parle aussi des finances, d'investissement. Peut-être avez-vous envie d'investir en ce moment dans quelque chose ou dans un bien immobilier et on vous dit allez-y. Parce qu'en ce moment, les opportunités sont OK. C'est comme si pour vous, Sagittaire, tous les feux étaient verts au niveau financier. On nous parle aussi d'opportunités, on nous parle encore d'investissement de ce côté-ci. Et là, on nous parle aussi d'investissement. Donc, ça nous parle aussi de votre patron. S'il y a quelque chose à demander ou une augmentation, un changement de statut, tout ci, tout ça, on vous dit que par rapport à votre patron, et ça ne devrait pas... pour vous, Sagittaire, il n'y a rien qui pourra entraver ceci. Si c'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Mais le fait d'en parler, de demander, c'est déjà mettre en place quelque chose. Là, on nous parle de la faux et de l'encre. J'ai vraiment l'impression ici pour vous, Sagittaire, qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez enlisé, embourbé, une situation qui vous retient, et là, vous êtes sur le point de faucher tout ça. Vous êtes sur le point de casser ça, de sortir de cet immobilisme, de sortir de ce marécage qui vous traîne, qui vous tire vers le bas. Et là, on vous dit que c'est vraiment pour moi le message qui ressort, hein, indépendamment de tout le reste, là, vous mettez fin à une situation qui vous limitait, qui vous bloquait. Ici, on nous parle des réjouissances, des rassemblements, des rendez-vous légers, les rendez-vous pour le fun, comme on dit. Euh, Ça nous parle aussi du côté professionnel, tout ce qui est lié à l'événementiel, au monde du spectacle, tout ce qui est lié au fait de vu et d'être vu, barman, taximan, même assistante sociale. Et là, on vous dit que il serait sage de vous entourer d'une personne de bons conseils. Il serait sage de demander l'avis, le conseil d'une personne autour de vous. Ça nous parle aussi, Sagittaire, dans votre vie actuellement, on vous demande de réinstaurer la joie, la légèreté, le fait de s'amuser, le fait de vous changer les idées. Ici, on vous dit que si vous êtes dans une situation où vous êtes justement immobilisé, embourbé, enlisé, vraiment vous êtes bloqué, euh, et que vous ne trouvez pas de solution, on vous demande de prendre du recul. Prenez le recul nécessaire parce que là, en vous changeant les idées, ici, j'ai l'impression que vos protecteurs solaires, lunaires et divins vont faire germer en vous, dans votre esprit, une idée, une solution, une personne, en tout cas quelqu'un, moi je vois que c'est vous qui solutionnez votre situation ici, mais je vois que c'est en sollicitant quelqu'un d'autre que la solution vient à vous. Ici, on parle de blocage et on parle de manipulation,
On vous demande d'être prudent, on parle aussi du professionnel, d'une équipe professionnelle, on parle aussi d'une personne qui protège son équipe ou sa famille, sa tribu. Et ici, on vous parle d'obstacles. Et il y a très clairement un obstacle qui se dresse entre vous et votre famille, entre vous et votre équipe professionnelle. Là, on vous dit très clairement qu'il y a des complications qui arrivent à vous ou qui sont déjà en place et qu'il faut gérer. Ne surtout pas laisser ces complications s'imprégner et oui, vous voyez ce que je veux dire, rester dans le long terme, quoi. On vous demande justement, dans cette dynamique, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. On vous demande aussi peut-être euh, de réfléchir aux tenants et aux aboutissants que cette situation implique. Êtes-vous le seul impliqué? Est-ce que ça implique d'autres personnes? Est-ce que ça justifie d'aller dénoncer quelqu'un? Est-ce que ça justifie le fait de se dédouaner ou de se désolidariser d'une équipe? Là, je vois vraiment, à un moment donné, je vous vois, vous, ici, et là, une cellule, peut-être familiale, peut-être sociale, peut-être professionnelle, mais on vous dit que vous serez aussi amené à vous déplacer pour solutionner cette problématique. Cette carte, indépendamment de tout le reste, nous parle d'héritage, d'argent et de ne pas avoir peur de demander des conseils de personnes extérieures à votre situation. Et là, on nous parle de réussite, de victoire par rapport à des nouvelles qui viennent à vous. Je pense que si vous arrivez à mettre en place des choses, à prendre, à acter des décisions, là, on voit que vous avez réussi à enlever votre épingle du jeu, en tout cas à ramener un certain équilibre dans votre confort de vie. Euh, et on nous parle très franchement du début d'une nouvelle ère, le début même d'une nouvelle carrière, le début d'une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine par rapport à des nouvelles qui viennent à vous. Par rapport justement au fouet, ici on nous dit que quelque chose dans votre couple, pour les Sagittaires qui sont en couple, on nous parle de situations qui vous déplaît, qui vous chagrine. On dirait que votre couple s'est installé dans une certaine routine, dans des schémas répétitifs qui vont complètement, ça vous coupe la chic. Vous n'aimez pas être dans cette dynamique répétitive comme ça. C'est épuisant, c'est fatigant. Ça, y a pas, vous ne trouvez pas ça. Ça ne vous nourrit plus. En tout cas, on dirait que vous, Sagittaire, vous avez besoin de pétiller, de voir, d'être surpris pour un tout, pour un rien. On dirait vraiment que vous nourrissez cette espèce de dynamique-là que vous n'avez plus dans votre couple. On voit très clairement ici que ça vous déstabilise de, de faire ce constat et de ne pas pouvoir concrètement agir parce que vous avez peur des conséquences de rompre votre union. Ça nous parle aussi, vous pouvez transposer cette situation du côté professionnel. Vous êtes dans un schéma répétitif où vous refaites et refaites les mêmes choses constamment et vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus d'être dans cette dynamique, de ne pas avoir de nouveautés, de ne pas pouvoir même oser espérer euh, un inattendu. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là qui vous plombe. Euh, on vous demande aussi pour ceux qui sont dans un schéma de séparation, si l'administratif traîne, on vous demande de réintroduire des documents administratifs pour justement faire avancer le dossier. Pour ceux qui essayent de se marier et les événements, l'administration traîne, on vous demande de réenvoyer une demande de ce que vous voulez par rapport à votre union, que ce soit la mairie ou je sais pas quoi, je sais pas comment trop ça fonctionne, mais voilà. Voilà ce qu'on peut dire justement sur le fouet, qui est une carte qui vous demande justement de sortir de vos sentiers battus, sortir de votre zone de confort. Elle vous dit ne subissez pas. Ne subissez pas une situation qui est dérangeante pour vous. Si c'est dérangeant, quel que soit le secteur familial, professionnel, amoureux, si c'est dérangeant pour vous, ne le subissez pas. Parfois, vous savez, rien que le fait de communiquer, de mettre des mots sur des émotions, peut déclencher
euh, des solutions. Et là, que ce soit votre partenaire ou à votre équipe professionnelle, peut-être que communiquer pourrait justement euh, être porteur de solutions. Ici, vous avez justement, par rapport à cette situation, du stress, de l'angoisse, quelque chose qui vous empêche d'apporter dans votre situation un changement. Ici, on voit bien que c'est une situation que vous subissez, qui est très lente, qui dure depuis longtemps, et vous n'avez pas le sentiment d'avoir le pouvoir de bouger ou de faire bouger les choses. Cette carte ici nous représente les cigognes, ce qui nous parle de déménagement de, ou d'agrandir la famille. Ça nous parle aussi de nouveaux projets. Ça nous parle de déplacement. Ça nous dit aussi sortez la tête du sable. Et là, votre stress, votre angoisse vous empêche de voir clair dans la situation. Ça nous parle aussi d'une femme aimable. Je pense que vous pourriez trouver dans votre entourage une femme aimable qui pourrait vous prêter une oreille intelligente et vous aider à dépatouiller le sac de nœuds dans lequel vous vous trouvez émotionnellement pour y voir un peu plus clair. Ici, on nous parle de propositions, de rendez-vous, d'invitations aussi familiales qui vous tiennent à cœur, qui vous fait vibrer, qui vraiment vous met en joie. Ces invitations, vous l'attendiez depuis longtemps et ça arrive. C'est maintenant que ça tombe. Je vois aussi pour certains Sagittaires des retrouvailles avec une cellule familiale ou amicale qui vous tient à cœur et l'invitation tombe. Ça nous parle aussi de victoire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à vos croyances aussi. On dirait que vous renouez avec l'amour, avec la foi. Ici, pour les Sagittaires, on nous parle de messages. On voit qu'il y a des communications qui se passent en vue de sortir d'une situation qui vous bloquait. On voit aussi beaucoup de communication par rapport au réseau Internet. Et ça nous parle aussi d'un enfant qui s'émancipe, d'un enfant qui prend un nouveau départ, mais qui est encore très soudé, très lié à la famille. Donc le fait que cet enfant s'émancipe ne veut pas dire que tout est coupé, pas du tout. Disons que ça se fait de manière tellement naturelle et dans la bienveillance que ça se passe très bien. On voit encore que vous vous occupez du côté administratif pour permettre à cet enfant d'avoir un bon départ dans la vie. On voit que vous l'accompagnez encore très bien et que vous allez encore l'accompagner longtemps parce qu'il y a une belle complicité entre vous et vos enfants. Pour d'autres Sagittaires, ici, on nous parle de nouvelles impulsions, un nouveau démarrage par rapport à une nouvelle activité qui se passerait sur les réseaux. Et on voit que vous faites des démarches administratives et que vous contactez vous-même votre portefeuille client et d'éventuels clients, comme on dit. Voilà par rapport à ceci. Et là, on parle très franchement, les Sagittaires ici, on nous parle carrément de transformation, de fin d'une situation compliquée. Là, vous mettez fin aussi à un conflit, pardon. Ici, on parle aussi que vous mettez un point à un chapitre. Vous en terminez avec un chapitre de votre vie qui vous a pas mal embarrassé, qui vous a pas mal pollué. On parle aussi de démarches administratives qui viennent acter une décision. Ça nous parle aussi, avec l'arbre, de tout ce qui est ancré, équilibré. On voit que votre décision, elle est sans appel. Vous allez évoluer après avoir pris cette décision ou après avoir reçu cet acte venant d'un organisme officiel. On voit qu'après votre évolution, vous allez évoluer d'une manière beaucoup plus équilibrée, en accord avec vous-même. On voit qu'il y a une lumière qui arrive à vous, qui vous permet justement d'ouvrir et d'étendre les bras vers l'inconnu. La carte de l'arbre nous parle aussi de la famille, de la généalogie. Pour certains, on voit que vous dites adieu à une certaine forme, à une certaine cellule familiale qui ne vous nourrissait plus. Euh, L'arbre nous parle aussi des fondations, des bases solides, et vous allez évoluer dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à notre arbre? Voilà un peu, il y a plus rien qui me vient trop à l'esprit pour le moment, mais j'ai l'impression de ne pas avoir dit une chose importante. Euh, ah oui,
Au niveau de la santé, voilà, la santé, la vitalité, ici, on voit que après une situation compliquée, après une situation qui vous a fait beaucoup de tort, ici on voit qu'il y a un nouveau départ et qu'il y a une certaine vitalité qui essaie de reprendre le dessus. Et au niveau de santé, il y a une belle évolution qui arrive. Voilà. Et ça amène une véritable transformation, quasiment presque une métamorphose dans votre fort intérieur. On voit là que vous avez, on dirait pour les Sagittaires que vous adoptez une nouvelle philosophie de vie. On dirait que vous avez envie d'adhérer à une nouvelle philosophie spirituelle ou de foi et qui vous met en joie en fait. Faites attention de ne pas tomber dans les travers ni dans les déviances. Faites attention, si vous rejoignez un groupe, de justement toujours garder votre discernement, toujours garder de la hauteur par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait autour de vous. Ce n'est pas la peine de sortir d'un schéma toxique pour entrer dans un autre, sous prétexte que c'est de la foi, c'est de la bienveillance. Laissez parler votre cœur. Et voilà, les Sagittaires, on a fait un tour général pour vous. Maintenant, on va les voir d'une manière un peu plus précise. Oui. Euh, on va voir si l'un ou l'autre secteur décide de se mettre en avant avec une autre facette de Mademoiselle Lenormand, un jeu un peu plus classique. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive à vous au mois de novembre? On va faire un tableau de 9. On a le lys, le soleil et la Vierge. On a le nuage, le bouquet et le renard. Ici, on a le monsieur, vous peut-être, la tour et l'ours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la première ligne? Ici, on nous parle d'une officialisation de quelque chose qui a besoin d'être transparent, quelque chose qui a besoin d'être mis au grand jour. Euh, euh, on parle vraiment de légalisation et d'officialiser quelque chose. On nous parle aussi d'un homme intègre, loyal, qui connaît son sujet et qui maîtrise. Ça nous parle aussi de tout ce qui est les hommes de robe, les médecins, les avocats, les notaires, les huissiers, tout ci, tout ça. Et on nous dit que par rapport à ça, vous avez une belle réussite qui s'annonce à vous et qui vient justement contrecarrer les complications que vous pouviez avoir jusqu'à présent, les situations incessantes et répétitives d'échecs que vous aviez connues auparavant. Et là, on vous dit que maintenant, vous prenez les choses en main, vous confiez vos affaires euh, à une personne fiable, qui connaît son métier, qui connaît son outil et qui vous apporte la réussite que vous avez besoin pour faire vos nouveaux débuts. Ensuite, on nous parle de nuages. Ici, on nous parle de complications qui sont vraiment passagères. Ok, elles sont passagères, mais ça reste des complications quand même qui vous tourmentent. Et par rapport à ces complications, ici, on voit que vous êtes en attente de propositions au niveau professionnel. On voit que vous attendez des invitations au niveau professionnel. Peut-être avez-vous relancé ou sollicité l'univers du travail pour justement trouver, décrocher un contrat? Là, on vous dit que pour les Sagittaires qui cherchent un travail, on vous dit que c'est pour maintenant. Novembre-décembre, vous allez pouvoir évoluer tranquillement dans une sphère professionnelle qui vous manquait tant. Ici, on parle aussi de rendez-vous, d'invitation par rapport à la cellule familiale venant d'une mère et de sa petite famille, de sa petite tribu. On voit que on vous intègre, on vous autorise à faire partie du clan. C'est un peu comme ça que... Alors que vous étiez rejeté par le passé, là, on vous dit, OK, maintenant, tous les feux sont verts, tout le monde est d'accord, viens. On nous parle aussi, attention, de manipulation et de tricherie. On vous demande de vous méfier de ce qui pourrait être en surface lisse et propre. Ici, sur la troisième ligne, on parle de vous, peut-être de votre partenaire, et on vous dit que vous êtes en attente de documents administratifs
qui viendrait d'un organisme officiel par rapport justement au fait de délivrer une somme d'argent ou pas. Donc là, ça me fait penser aux démarches au niveau bancaire, ça me fait penser aussi aux démarches au niveau emploi qui pourraient vraiment améliorer votre qualité de vie et votre pouvoir d'achat aussi. Ça me fait penser aussi pour certains Sagittaires qui sont dans la démarche de casser un contrat au niveau du prodome. Ici, c'est en votre faveur. Pour ceux qui cassent un contrat au niveau romantique, là, on voit que ici, vous avez la matriarche, la volonté, le courage, mais on voit que ça se fait en équilibre en fait. Euh, Là, vous êtes là, madame est là, ou monsieur, et on voit que l'organisme officiel va trancher d'une manière équitable. Disons qu'il n'y a personne qui va être lésé. Et si c'est le cas, je ressens vraiment le fait que vous, Sagittaire, vous avez un lien très respectueux avec madame et vous avez moyen de trouver un joli compromis entre vous. Donc, je vois que ça se passe vraiment avec beaucoup de respect et de justice. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec, je vous le donne en mille, une autre version de Mademoiselle Lenormand, une version un peu plus ancienne. Alors, on va recouvrir les cartes pour voir si on peut nous donner plus d'infos pour les Sagittaires. Oui, on nous parle de messages. On nous parle de messages, de communication. Quelque chose vient à vous pour vous donner l'aboutissement de quelque chose. Alors, oh, et cet aboutissement, c'est une belle réussite pour vous. Vous êtes soulagé. Donc, et on parle vraiment bien, ça va vous donner l'impulsion d'un renouveau, du début de quelque chose, peut-être d'une nouvelle vie tout court, ou d'une nouvelle vie professionnelle, familiale, sentimentale. Alors, les Sagittaires. Sur le lys, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben, on a la faux. Sur le lys, dans ce cas de figure-là, moi j'aurais tendance à parler d'une personne officielle, d'une personne qui travaille dans la droiture et la légalité. Pour moi, c'est un représentant légal. Et grâce à ce monsieur, vous allez récolter ce que vous avez demandé d'une manière assez rapide, hein. Ça ne va pas encore traîner 115 ans. Ici, pour novembre-décembre, vous avez une situation qui est actée, elle est officialisée. Et vous n'y perdez pas. J'avais envie de dire ça en votre faveur, mais non, parce que je sens vraiment un bel équilibre. Mais en tout cas, vous ne perdez pas de plume du tout. Sur le soleil. Ah, c'est pas vrai. Ah, moi, je suis toujours scotchée. Quand ça se passe comme ça, je suis toujours scotchée. C'est incroyable. J'ai beau avoir ça 100 fois par jour, je suis toujours émerveillée. Eh bien, sur la réussite et le début d'une nouvelle aventure, vous avez la réussite et le début d'une nouvelle aventure. C'est incroyable. Sur la Verge. Alors, la Verge ici, ça nous parlait. J'aime pas dire verge, je préfère vraiment dire fouet. Sur le fouet ici, sur une situation répétitive qui demandait beaucoup d'investissement, on aurait dit qu'on essayait de vous avoir à l'usure comme ça, euh, sur justement le fait de recommencer des démarches encore et au point que vous n'arriviez plus à dormir ici, vous avez la carte de la foi, la spiritualité, de la croyance. On vous dit qu'à aucun moment vos protecteurs et vos guides ne vous ont laissé tomber. C'est juste que ils avaient difficile à se faire entendre par vous parce que pendant que eux vous parlaient d'un côté, vous, toute votre attention était retournée d'un autre côté. Et donc, on aurait dit que malgré les synchronicités, et Dieu sait comme il y en a eu, malgré le fait d'essayer dans vos rêves de vous parvenir et de vous toucher, ça a été très compliqué pour vous et pour vos guides de vous rencontrer et pour trouver des solutions pour que vous entendiez leur guidance, leurs conseils et leur aide. Ici, par rapport aux nuages, on a le cavalier. On a quelque chose qui arrive à vous, qui va venir mettre fin à une situation compliquée. Sur le bouquet, nous avons, sur les invitations, les rendez-vous, l'esthétique, la beauté, la victoire, ici nous avons la vitalité, l'équilibre. Ça me fait aussi penser pour certains Sagittaires, on dirait que vous arrivez au bout d'une lutte. euh, peut-être de santé, ou au niveau médical, on dirait que vous venez de remporter une victoire sur la vie par rapport à votre santé.
Par rapport au renard. Par rapport au renard, on vous demande, on a la carte de la maison. Ici, on vous dit, pour ceux qui travaillent chez vous, vous allez connaître une belle évolution. Pour ceux qui travaillent en société, on vous demande de vous méfier, de faire preuve de prudence par rapport à vos collègues, par rapport à une cellule, à une équipe qui n'est pas ce qu'elle prétend. Sur monsieur, on voit que vous êtes angoissé et il y a un verdict qui va tomber. Vous avez peur, vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Pour vous, c'est trop lent, vous ne voyez pas le bout. Et pourtant, ici, on vient vous dire que vraiment, durant le mois de novembre et décembre, tout va aller très vite, tout va s'enchaîner, tout sera acté. Au niveau de la tour administrative, on a l'union, le contrat à la signature. Donc pour les Sagittaires qui sont en recherche d'emploi, vous avez le CDI. Pour les Sagittaires qui veulent officialiser une union, vous avez ici la validation. Pour ceux qui veulent se défaire d'une union, eh bien vous avez ici la décision qui est actée. Sur l'ours, nous avons l'encre. L'encre qui nous parle d'immobilité, l'encre qui nous parle de fondation solide, qui peut nous parler aussi d'être ancré, d'être bien dans la matière. Et c'est ce qui expliquerait justement, ça vient renforcer la carte financière, la carte de la force, de la volonté, d'avoir les reins solides pour essuyer n'importe quelle tempête. Et là, on vient vous dire que vous avez les fondations. Grâce à ceci, grâce à votre parcours, vos fondations, vos bases sont consolidées. Et au niveau financier, on vous dit, ne vous inquiétez plus, le plus dur est derrière vous. Très joli tirage, les Sagittaires. Très, très joli tirage. Alors, là, on va passer au romantique. Je vais vous demander de préparer 3 questions fermées, c'est-à-dire 3 questions qui impliquent un oui ou un non. Vais-je me marier avec Tartampion? Vais-je emménager avec Tartampine? Vais-je me marier? Vais-je rencontrer mon partenaire de vie? Ou s'il y en a qui n'en ont rien à faire du romantique, vous pouvez justement transposer ça au professionnel ou au familial. En tout cas, vous posez 3 questions. Et pour les Sagittaires, durant le mois de novembre, ici, on va tenter de répondre. En tout cas, vous aurez 3 réponses. On ne va pas tenter. On va donner 3 réponses à vos 3 questions. Ici, on nous parle de procédures qui est mise en place suite à une infidélité. Et j'ai l'impression que c'est pas romantique, j'ai l'impression que c'est professionnel. Et moi, je vois que vous avez la victoire par rapport à ça. S'il y a une rupture de contrat ou une malfaçon, vous avez la victoire. Alors, pour les Sagittaires, réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Alors, ici, nous avons le triomphe. Alors, ici, c'est un grand oui. Ici, nous avons les cancans. On vous dit, n'allez pas vers ce chemin-là. N'allez pas vers là. Si la question est, est-ce qu'on va me proposer un rendez-vous avec cette personne? Moi, j'aurais envie de vous dire, cette personne n'est pas totalement honnête. Elle n'est pas franche du collier. Je n'irai pas. Donc, on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non. On vous dit prudence et méfiance. Mais moi, derrière l'écran, je vous dis un grand non. Je serai vous. Je ferai l'impasse sur ce rendez-vous ou sur cette situation qui implique une démarche de votre part. Moi, je ne m'y aventurerai pas. Il y a trop de zones d'ombre, trop de tromperies et trop de mensonges. Et alors, ici, on attire votre attention. Méfiez-vous des faux amis autour de vous qui ne vous conseillent pas comme il le faudrait. Prudence, Sagittaire. Réponse numéro 3. Ah, c'est vous. Eh bien, c'est vous. Alors, moi, je vois ça comme fiez-vous à votre intuition. Vous avez envie d'y aller? Allez-y. Vous avez envie de vous marier? Allez-y. Vous avez envie d'emménager avec Tartampion? Allez-y. Vous n'avez pas envie? N'allez pas. Vous n'avez aucun compte à rendre à personne. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui vivez avec vous-même, et ce pendant encore très longtemps. C'est à vous que vous devez faire plaisir. C'est à vous que vous devez faire preuve de bienveillance, d'amour. C'est vous qui vous permet de vous lever tous les matins et d'être la belle personne que vous êtes. Donc là, on vous dit aussi, fiez-vous à votre intuition, qu'elle soit positive ou pas, vous êtes dans le juste.
Alors, on va et regarder. J'ai tiré une autre carte parce que si j'avais été derrière l'écran, j'ai vu la carte de la consultante, je ne me serais pas sentie nourrie. Et là, cette carte, c'est la carte de la distinction. Ça vient vraiment, j'ai envie de dire, ça vient valider ce que je vous ai dit auparavant, parce que la carte de la distinction nous parle de marque d'estime, faire preuve de sagesse, confiance, euh, valorisation, et ça nous parle aussi, comment on dit, allez, dans le Béline, il y a une carte qui parle de renommée. Et là, on nous dit que vous faites bien de vous faire confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. Reconnaissance, c'est le mot que je cherchais. Nous allons terminer les Sagittaires avec un conseil pour le mois de novembre, des guides. Donnez un bon conseil à nos petits Sagittaires parce qu'ils reviennent de loin. Et ils reviennent de loin, Sagittaires. Et on a noir et violette. Hop, au cas où vous voulez lire par vous-même. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Je vous demanderai même de vous procurer une labradorite qui, elle aussi, fait un travail au niveau spirituel, mais vous protège des émotions de tout un chacun qui est autour de vous. Parce que Sagittaire, vous avez tendance à être comme une éponge. Et la labradorite va faire barrage entre vos émotions qui vous appartiennent et les émotions des autres qui leur appartiennent, tout simplement. Sagittaire, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous donne rendez-vous lors de mes lives qui se passent 1 à 2 fois par semaine sur YouTube. Vous pouvez venir poser une question gratuitement, je vous accueillerai avec chaleur. Merci Sagittaire, au revoir.